Alors, bientôt c'est Yom Kippour, le jour peut-être le plus extraordinaire de l'année pour les Juifs. Et il faut se poser la question, comment le pardon est possible? Si on se pose vraiment la question, j'ai fait une faute, comment je peux annuler cette faute de façon essentielle, de façon ontologique? Pas simplement annuler psychologiquement, qu'elle n'existe plus devant Dieu. Comment c'est possible une chose pareille? Et quelle est la différence de la tchouva qu'on fait toute l'année avec celle de Kippour? Alors, on va dire d'emblée l'essence même de ce qu'on veut dire. La tchouva qu'on fait toute l'année, c'est de regretter ses fautes. La tchouva qu'on fait à Yom Kippour, c'est d'arrêter de donner de l'importance à ses fautes. Alors, ça veut dire quoi? C'est que un des travails spirituels les plus importants qu'on fait à Yom Kippour, c'est ce qui s'appelle de la grala des Seirim, du tirage au sort des deux boucs. Un qui était le bouc émissaire et l'autre qui était un khatat la Hashem, un korban, un sacrifice à Dieu. Or, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que dans le bouc, ça passait par la grala, un tirage au sort. Et on prenait deux boucs, deux séirs, qui devaient être exactement les mêmes. D'après la halakha, ils devaient être blancs les deux, ou noirs les deux, mais de même couleur, de même coma, de même hauteur. On devait les acheter le même prix, etc., etc. Il ne fallait qu'aucune différence ne les sépare. Il fallait qu'ils soient absolument identiques. On faisait un tirage au sort, un sortait la Hachem, et l'autre sortait la Azazel. Or, si on fait bien attention, il n'y a pas de plus grande différence au monde entre le Hachem et Azazel. Comment ça se fait que l'extraordinaire différence doit naître précisément de la ressemblance? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ça veut nous dire quelque chose. Et bien ça veut nous dire, on avait une fois parlé de ça, sur la course au Rosh Hashanah, que la vraie différence apparaît que quand toutes les fausses dissemblances s'annulent. On peut croire que quelqu'un est un tzaddik parce qu'il a un chapeau, parce qu'il a une barbe, sûrement, parce qu'il a des tzitzit, parce qu'il a des tefilin, sûrement. Mais tout ça n'est que l'expression de la vraie tzadikout, où ça peut être des fois Dieu nous préserve un masque pour cacher une rachaout. On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait les cœurs. Un vrai tzaddik, il n'y a que Dieu qui sait le voir. Donc, à un moment donné, on va dire, on va se fier à ce qu'on voit. On va dire, celui-là est tzaddik parce qu'il agit comme un tzaddik, celui-là est racha parce qu'il agit comme un racha. Très bien, c'est la différence, c'est la dissemblance. Mais on ne connaît pas la vraie différence entre le bien et le mal. Il y a eu des cas dans l'histoire d'Israël où des gens se sont retrouvés dans des situations effroyables, Dieu nous préserve, comme notamment la Shoah, où des gens qu'on croyait très tzaddik, et qu'il était sûrement d'ailleurs, ont été, à un moment donné, déracinés de toute béquille spirituelle, toute béquille sociologique, où ils se sont retrouvés seuls, abandonnés, seuls face à Dieu et seuls face à l'horreur. Et des gens qui étaient moins tzaddik, qui se sont retrouvés aussi dans la même situation, et on a vu tout d'un coup un changement. Celui qu'on croyait tzaddik, on ne va pas les juger bien entendu, s'est comporté de façon pas bien, il volait la nourriture des autres, etc., pour vivre. Et l'autre, on croyait vraiment pour quelqu'un de pas bien, s'est comporté en héros spirituel, il s'est sacrifié pour les autres. Parce qu'à ce moment-là, toutes les fausses dissemblances se sont annulées et apparaît la vraie différence, la vraie nature des choses. La vraie nature des choses. Bien entendu, si le travail donc on nous dit que la différence entre Dieu et Azazel, la différence entre le bien et le mal, n'est possible que dans la mesure où on a fait un travail d'annuler les fausses qualifications du bien et du mal. Il faut arrêter avec la superficialité des choses. Il faut aller dans l'essence des choses. Quand on va dans l'essence des choses, on est obligé d'annuler l'extériorité, les clipotes, et de voir l'essence. Quand on voit l'essence, apparaît la vraie différence. Et on nous dit, c'est ça le premier travail qu'on doit faire à Kippour. Le premier travail qu'on doit faire à Kippour, c'est ce travail de dépouillement. C'est pour ça qu'on ne mange pas. C'est pour ça qu'on s'habille de blanc. C'est pour ça qu'on ne porte pas de chaussures de cuir. C'est pour ça qu'on on s'isole. On prie, on est seul face à Dieu. Et on doit faire apparaître en nous, faire détruire les murailles des mensonges, détruire les masques, même si c'est des masques spirituels. Il faut être capable de réinterroger ses activités spirituelles. Est-ce que quand je donne la zaka, quand je fais le bien aux autres, je le fais vraiment pour Dieu? Ou je le fais pour me donner bonne conscience? Ou je le fais parce que j'ai envie qu'on m'aime bien? Ou je le fais pour que ma femme me trouve formidable, etc., etc. Il faut écrouler les murailles du mensonge. Si on veut la capara, si on veut toucher le point névralgique de notre être, si on veut la purification véritable de notre être, il faut faire tomber les murailles pour qu'il y ait un baiser avec le divin et être purifié par ça. C'est le premier travail de Kippour. Mais ça va plus loin.
Vous savez que et le Seir Azazel, c'est quand même extraordinaire, puisque un des boucs, qui doit être exactement les mêmes, comme on a dit, va à l'Azazel et un va au Khatat Lachem. Et là, vous avez la même idée. L'Azazel, c'est quelque chose qui est l'absolue extériorité. On le sort de Jérusalem. On le jette dans un ravin. On le sort. Et on dit qu'il prend tous les péchés sur lui. Quelque chose presque de magique. Le Seir Azazel, il pardonne tous les péchés. Tous. Les pires. Et d'un autre côté, on a l'extrême intériorité. L'autre bouc, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au bouc l'Azazel, on prend son sang. Et on l'amène dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Et on verse le sang dans l'endroit où le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an. Dans l'endroit le plus intime, dans la proximité la plus essentielle, la plus intime avec Dieu. Et on dit que le sang du Seir, c'est le sang qui ressemble le plus au sang de l'homme. Donc c'est comme si je déversais mon propre sang dans le lieu le plus intime. C'est tout à fait frappant. Ici, je verse mon propre sang, intériorité la plus intime, de l'autre, extériorité la plus radicale. Les deux en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, c'est le mouvement même de la tchouva. La tchouva à Yom Kippour, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, c'est de comprendre à un moment donné que les actes que j'ai faits négatifs, ce n'est pas moi. C'est une extériorité. Mais bien entendu, je mets des parenthèses tout de suite, c'est pas un acte irresponsable. C'est pas de dire, bah, écoutez, c'est pas moi, j'ai tué quelqu'un, mais c'était pas moi, c'est des clipotes. C'est vrai que c'était pas vous. Ton essence à toi n'est incapable de tuer. Ton essence à toi est incapable de commettre tous les actes de souillure, les vols, genoux, toutes les choses qui salissent. Mais ça doit être si c'est un vrai éveil de conscience, c'est pas irresponsable. Il faut comprendre profondément mais si on ne le comprend pas, ça ne vaut rien, bien entendu. Il faut comprendre profondément, il faut faire un travail d'identification. Mes actes négatifs, c'est pas moi. C'est le Seir Azazel, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Et dans le même mouvement, revenir à son point névralgique, à sa vraie identité, à cette vraie lumière en moi, qui est étrangère à ces actes négatifs. C'est le korban, le sang que j'amène dans le Kodesh HaKodashim. Vous voyez, c'est un même mouvement. Ces deux mouvements qui sont en vérité la même chose. Comme les deux boucs devaient se ressembler et après se séparer, c'est exactement l'image du mouvement de la tchouva. D'un côté, de comprendre que le mal, c'est pas moi. Et d'un autre côté, de comprendre que ce que je suis, c'est cette intimité avec Dieu, cette relation qui est inaltérable, qui ne peut pas être souillée, que rien n'a pu toucher. C'est ma fidélité à Dieu. C'est ce qu'il y a en moi qui est sacré, que j'ai jamais vendu pour faire le mal, qui est toujours lié à Dieu. C'est ça, faire la tchouva. Vous savez que, ça c'est assez extraordinaire, dans le mouvement de tchouva, vous avez Shin Bet. Shin Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, l'avant-dernière lettre de l'alphabet, qui veut dire Shav. Shav, revenir. Qu'est-ce qui reste comme lettre? Aleph, Tav, toi. La tchouva, en essence, c'est de revenir à soi-même. La tchouva, en essence, c'est revenir à soi-même. Mais quel soi-même? Cette conscience de soi-même qui n'est pas altérée par le temps des autres. Vous savez qu'il y a 2 temps. Il y a un temps où c'est le temps social, le temps du monde, qui me découpe, qui m'empêche d'être moi-même. Et vous avez un temps qui est le temps intérieur, mon temps à moi. Un temps qui est très souvent oublié d'ailleurs. Ce temps à moi, il est indivisible. C'est le temps de mon rapport avec l'essentiel de moi. C'est ça revenir dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça revenir à la pureté du Kodesh HaKodashim. C'est cette purification-là, c'est ce baiser avec Dieu. Il y a 2 sortes de tchouva. Il y a une tchouva où je regrette mes actes. Dans le Zohar, on dit qu'il y a 2 sortes de tchouva. Une tchouva prinat, dans le gnocé du Zohar, malchut, et un prinat keter. Malchut, ça veut dire que je regrette mes actes. Devant le Meller, je dis je regrette mes actes. Mais il y a une forme de tchouva. Et cette tchouva, par exemple, n'amène pas kapara sur certains actes. Je passe les détails. Par exemple, celui qui est pogem la brite, pour ceux qui comprendront, n'est pas. Le fait de regretter, ça ne suffit pas. Ça n'enlève pas la tâche. Pour enlever la tâche, il faut une tchouva de baiser divin, de keter. Ça veut dire de nouer mon essentialité à Dieu. Et quand je fais ça, tous les actes négatifs tombent comme des écorces. C'est plus moi. Ça tombe. Ce n'est plus moi. Mais il faut cette vraie conscience. Il faut cette vraie conscience que ce n'est plus moi. Quand je fais ça, j'arrive à un rapport à Dieu et un rapport à moi et un rapport au temps où je me suis arraché de tout le mal. Et le mal tombe. Ça n'existe plus. C'est ça l'essence même de la tchouva qu'on doit faire à Kippour, à Leva et à Alenu.